Voici mon dernier bouquin dont je vous parlais la semaine passée. Voilà. Ok. Eh bien, je vais vous en lire un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche, tout simplement. Voilà. Ok, je commence. La voix au bout du fil est un peu chevrotante. Cette dame souhaite me rencontrer. Elle souffre d'un problème difficile à expliquer par téléphone. Qu'importe. Je lui propose différentes dates et elle fait son choix. Le jour arrive, je me prépare à accueillir cette dame et elle ne vient pas au rendez-vous. Eh oui, ce sont les risques du métier, oui. Qu'à cela ne tienne, moi j'ai conservé le plaisir de l'écolier quand le prof est absent et que ce n'était pas prévu, eh bien je ressens ça comme des vacances, voilà, comme un petit cadeau dans la journée. Bien. Alors quelques jours se passent et la dame me téléphone à nouveau pour prendre rendez-vous. Elle a l'intelligence de me dire la vérité. Elle a, paraît-il, tourné en rond autour de ma maison. Mais il lui était impossible de stopper la voiture et de se présenter au rendez-vous. Alors, vu l'honnêteté de la dame, je consens à lui proposer une autre date. Je me ferai accompagner, me dit-elle, par mon mari, pour avoir la force d'aller jusqu'au bout de ma démarche. Et le jour arrive, c'est l'heure du rendez-vous, et j'attends, et rien ne se passe. 1 heure plus tard, je reçois un coup de téléphone de la dame qui m'annonce qu'elle vient de passer 1 heure devant chez moi dans la voiture de son mari. Ok. Mais qu'il lui était impossible d'aller plus loin. Elle me présente évidemment ses plus plates excuses et je la sécurise en lui disant probablement qu'elle n'était pas encore prête à faire le travail qu'elle a prévu. Et les choses en restent là durant plusieurs mois. Et puis un lundi de Pentecôte, c'est-à-dire un jour férié qui rassemble tous vos enfants et vos petits-enfants dans le jardin avec des grands ploufs dans la piscine sur les pneumatiques qui résistent tant bien que mal aux agressions des ados, bah ouais. Et par hasard, eh bien, dans tout ce vacarme, j'entends le téléphone. Et tout naturellement, je vais décrocher le combiné en supposant que ce sont mes voisins qui aimeraient probablement participer au chahut. Mais ce n'était pas le cas. Parce que là, je tombe assise. Ok. Madame dit non, je suis sur le bord de la fenêtre de la chambre du premier étage, avec les pieds en dehors dans le vide. Je vais me laisser tomber. Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Ma vie part en quenouille. Aidez-moi, aidez-moi. Votre mari peut vous amener en voiture, lui demandai-je. Eh bien, alors je vous attends tout de suite. Vous êtes mûr. Mais si dans une demi-heure vous n'avez pas franchi ma porte d'entrée, plus jamais je ne m'occuperai de vous. Ok. C'est la 3e fois que je vous propose un rendez-vous. Il n'y en aura pas d'autre. C'est ok pour vous? Oui, j'arrive, me dit-elle. Ok. J'ouvre la porte et je découvre un visage qui n'est que douleur, abnégation, résignation, révolte et incompréhension. Le visage de cette femme est quelque peu asymétrique, tant il est confronté au paradoxe de son existence. Je commence à douter de moi. Je sens que je suis en présence de quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Eh bien, la suite dans mon bouquin. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. J'espère que vous acheterez mes livres. À bientôt.